empreinte, bien sûr. Des enseignants qui ont laissé leur empreinte durant toute leur carrière, durant toute leur vie, des fois. À travers, bien sûr, les citoyens qu'ils ont modelés, les gens qu'ils ont éduqués, à travers, bien sûr, leur savoir-faire, leurs compétences, leur honnêteté et leur compassion. Ils vont se présenter à tour de rôle. Cependant, cette émission est réservée exclusivement à la mémoire d'un autre illustre enseignant qui malheureusement nous a quittés très tôt. Il s'agit de M. Iddou Abdrahman, ancien professeur de mathématiques et ancien responsable aussi au niveau de certains établissements. Alors je vais commencer par M. Ahmed Boumediene qui est à ma droite. Alors M. Ahmed Boumediene était l'un des premiers amis de M. Iddou Abdrahman. J'ai une photo ici datant du 18 janvier 58. M. Ahmed va nous parler un peu de cette photo bien sûr et de M. Abdrahman. Bonjour M. Ahmed. Bonjour monsieur. Ce que j'ai à dire au sujet de M. Iddou Abdrahman, c'est que c'était un de nos copains de l'école, du primaire jusqu'au cours complémentaire, et ce jusqu'à la fin des années 58. Alors vous avez fait l'école primaire ensemble, M. Ahmed? On a fait l'école primaire ensemble et le cours complémentaire ensemble. On est passé par l'examen de 6e au cours complémentaire. Alors, la photo que nous avons entre les mains, on vous voit à côté de M. Abdrahman, dans une tenue, bien sûr, c'était l'hiver. C'était l'hiver, c'était vous en là-bas, lui avec de grandes bottes. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Toute une vie. Ça me rappelle toute une vie. La vie scolaire, principalement. Et je n'arrive pas à m'exprimer. Oui, ça se voit, ça se comprend. Oui, M. Ahmed, ça se comprend. C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de nostalgie aussi. Donc je vais vous laisser le temps de vous reprendre un peu et je vais passer à une deuxième photo. Et bien sûr, cette deuxième photo, on voit M. Iddou avec son vélo au milieu d'un certain nombre de copains de l'époque. Entre autres, M. Tabbouch Messaoud qui est là avec nous. Bonjour M. Messaoud. Alors, je vous donne la parole à votre tour aussi de nous parler de ce grand monsieur. Monsieur Iddou Abdrahman, rahimahullah, je l'ai connu comme enseignant. Il avait débuté à Saïda, il a travaillé une année, puis il est venu aussi à l'école Ibn Badis. Et la dernière fois que je l'ai revu, c'était pendant une excursion qui a été organisée par l'académie. Et on est allé dans l'établissement de Bourny, où il était le directeur. C'était en quelle année, monsieur? C'était en 87. 87, exactement. Les souvenirs que j'ai de C. Abdrahman sont anecdotiques. Et je me rappelle que c'était le champion du Mad Kokan. Le Mad Kokan, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un poteau enduit de savon et surmonté d'un cerceau où étaient suspendus des cadeaux. Alors pendant les kermesses, celui qui arrivait à monter jusqu'au cerceau ramenait à chaque fois un cadeau. Et C. Abdrahman était le champion dans cet exercice. Alors si vous permettez, monsieur Messaoud, pour cela, c'est hier soir, donc sur Facebook, il y a monsieur Belhawesh, Mohamed, qui me parle effectivement de cette anecdote. Ouais. Il me disait que c'était le seul à pouvoir escalader le mât de cocagne, savonneux et plein de cadeaux. Ouais. Oui, accroché. Et donc vous nous confirmez bien sûr cette oui, anecdote. Je confirme, j'ai assisté, c'était pendant les kermesses. Et c'était un homme généreux, il était très intelligent et il a fini comme
professeur de mathématiques. Il a enseigné d'ailleurs plusieurs matières à l'école, au CEA Ben Badis. Et ensuite, il était surveillant au lycée. Puis, il a demandé sa mutation à la wilaya de Tizi Ouzou, où il a fini par être directeur d'un CEM de jeunes filles à Bourni. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, merci monsieur Saoud. Et son âme. Voilà, merci. Je passe maintenant à notre troisième invité, monsieur Bahouz Boukhobza. Lui aussi a connu donc le défunt sur le plan professionnel surtout. Oui. Bonjour monsieur Bahouz. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette gentille invitation pour nous permettre, qui va nous permettre d'aborder, disons, quelques souvenirs sur un homme que l'on a connu. Ensuite, je tiens à saluer tous les auditeurs de cette émission. Pour aborder ce sujet, monsieur Abdelrahman, moi je l'ai connu en tant qu'ami de la famille, parce qu'il était l'ami de notre regretté Mohamed Boukhobza, c'est de très bons amis. Ensuite, je l'ai connu en tant que professeur, je l'ai connu en tant que militant du temps où on faisait de la politique. C'est M. Iddou Abdelrahman, il avait la particularité d'être au four et moulin, c'est-à-dire qu'il nous a enseigné toutes les matières. Il enseignait les mathématiques, le français, il nous apprenait à faire le théâtre, il nous apprenait la musique, il nous apprenait à faire du sport. Il était tout en même temps. Et si je me remémore encore un petit peu sur cette personne vraiment unique, c'est quelqu'un qui d'apparence était très rigide. Mais ce sont les apparences. Et ce monsieur-là, cette rigidité, il la tient de son amour pour son travail, pour ce qu'il faisait. Cette rigidité, il la tient justement de son vouloir arriver par tous les moyens à ses fins. C'était quelqu'un qui aimait travailler dans l'ordre, dans la discipline. C'est quelqu'un qui aimait la rigueur dans tout ce qu'il entamait, dans tout ce qu'il faisait. Et ceci, pour l'anecdote, il était avec moi, enfin j'étais avec lui au parti à l'époque. On était membre du bureau de Qasmet de la commune d'Al-Bayat. M. Iddou était le seul, je crois à travers tout le pays, c'était le seul militant qui venait tout le temps avec son cartable. Et dans ce cartable, il avait un registre où il reportait tout ce qui se disait. Enfin, il avait tous les PV. Et des fois, le parti lui demandait ce qu'ils avaient fait à telle ou telle date. Tellement il était minutieux. Il était secrétaire, donc? Non, il n'était pas secrétaire. Il était militant, il était responsable, puisqu'on était membre du bureau de Qasma. Et c'est la méthode, c'est le travail, c'est l'organisation du militant. Il avait tout en main. Dans son cartable, il avait tout. Toutes les réunions, toutes les dates, toutes les décisions, etc. etc. Merci, M. Bahouz. D'ailleurs, j'ai ici entre les mains un témoignage de M. Goudjil Houssine qui s'est excusé pour participer dans notre émission. Alors, la question que j'avais posée à M. Goudjil, c'était qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous connaissez de M. Iddou, qu'est-ce que vous gardez de M. Iddou? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a utilisé des mots engagement, sérieux et dévouement. Absolument. Donc, il disait que ces mots me semblent être les mots les plus appropriés pour dépeindre les qualités de Feu Abdelrahman Iddou. En effet, tout ce qu'il entreprenait, il le faisait à fond et du mieux qu'il le pouvait. D'abord en tant qu'enseignant, et ce dès la première rentrée scolaire de l'Algérie indépendante, il a enseigné avec la même volonté et la même ardeur, aussi bien les mathématiques, les sciences, la langue française. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait tout fait, absolument, la matière. absolument. La musique, les travaux manuels et autres, dessins. Comme il a participé aux activités sportives et récréatives au niveau de l'école et de la ville. En tant que scout, il a participé très activement au lancement et à l'organisation du mouvement à Saïda et Al-Bayat au sein des assemblées élues. Il s'est toujours distingué
comme vous venez de le dire, au point de se singulariser. Et là, c'est très fort, hein? Absolument. Par son action dans l'intérêt exclusif et bien compris de la commune, même quand il s'agissait de dévouer, et il le faisait haut et fort, sans complaisance. Voilà donc le témoignage de M. Boudjil Hossein, qu'on remercie bien sûr au passage pour cet apport, bien que bref, mais très significatif. D'autres témoignages aussi, très émouvants aussi, hein. Là j'ai le témoignage d'un élève de M. Iddou Abdelrahman, qui est devenu par la suite un cadre de l'éducation, M. Khaddimi Abdelkader, que vous connaissez tous. Alors, ce qu'il connaît sur M. Iddou, il a dit que avant d'être son élève, et là c'est une information, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, il disait qu'avant d'être son élève, je l'ai vu appeler à la prière le matin, hein, Subh. Il appelait à la prière à la mosquée, chose que peut-être personne ne savait. Donc M. Iddou. Monsieur Khaddimi, il dit que je témoigne, hein, avec honnêteté, quand j'étais son élève, il était très attentif à ses élèves. Il aimait beaucoup la discipline. Il était très juste, même dans l'évaluation de ses élèves. Il ne faisait pas ni de privilèges, il n'avait pas de préférence pour les élèves. Donc pour lui, tous les élèves étaient les mêmes. Donc parmi certains témoignages que je suis en train d'apporter, et je laisserai bien sûr la suite pour la suite de l'émission quand on va parler d'autres choses. Nous avons aussi un autre témoin qui veut nous contacter par téléphone. Il s'agit de M. Safi Mohamed, qui est maintenant à Dra. Nous allons le contacter tout à l'heure pour lui permettre peut-être d'apporter sa part dans ce témoignage. Et nous reviendrons dans quelques instants pour écouter le témoignage de M. Msah Al-Arj, qui était son élève, hein, tout à l'heure. Merci. Nous revenons avec un ancien élève de M. Iddou Abdelrahman, qui est aujourd'hui retraité, malgré tout, M. Msah Al-Arj. Alors, M. Al-Arj, on voudrait bien sûr, puisque les grands messieurs que nous avons ici, donc les collègues et les amis de M. Iddou nous ont parlé de ce passé, nous voulions bien que vous nous parliez maintenant de M. Iddou en classe. Allez-y. Bien, merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette petite table ronde qui est consacrée à notre défunt M. Iddou Abdelrahman. Que Dieu ait pitié de lui et qu'il le comble de son immense et infinie miséricorde. En tant qu'élève de M. Iddou Abdelrahman au CEG, c'était le CEG, c'était le collège d'enseignement général, Ibn Badis. Aujourd'hui, le G a changé, mais c'est toujours le collège. C'était dans les années 60. Il a été notre maître, je dis maître, parce qu'aujourd'hui on utilise d'autres adjectifs ou bien d'autres noms. On a utilisé un peu avant, on a utilisé instituteur, instructeur, c'était le maître. Aujourd'hui, on utilise professeur. Le maître, quand je dis maître, c'était le maître au sens plein du terme. Ça veut dire que c'était celui qui maîtrisait d'abord toutes les disciplines qu'il enseignait, toutes les matières qu'il était chargé d'assurer. Deuxièmement, il le faisait avec aisance, il le faisait avec beaucoup de doigté et beaucoup de minutie. En même temps que c'était l'époque où nous, en tant qu'élèves,
nous avions peur de rencontrer, après les cours, de rencontrer un de nos maîtres dans la rue, parce que si jamais on rencontre un de nos maîtres dans la rue, nous serions l'élève qui l'aurait rencontré, ne serait-ce que par hasard, sera le premier qui passera au tableau le lendemain. Et gare à lui s'il n'a pas appris sa leçon, gare à lui s'il n'a pas fait correctement, je dis correctement, ces exercices. Et ça, c'est un témoignage très fort, parce qu'à ce moment-là, l'école avait un sens plein. L'école avait un sens plein, ça veut dire que nous avions en quelque sorte une image de notre enseignant, c'était le maître, c'était très sacré pour nous, un maître. C'était quelqu'un qui d'abord était très noble. C'est très important. Quand je dis noble, ça veut dire que c'était vraiment l'exemple à suivre au niveau de toute la société, au niveau de toute la communauté, de la population dans sa diversité, qui résidait dans la ville d'Al Bayat, qui n'était pas assez grande, mais qui était quand même composée de gens qui étaient assez cultivés. Il y avait même des érudits dans cette communauté. Et parmi ces gens-là, il y avait nos maîtres. Monsieur Iddou Abdelrahman, il était parmi les maîtres qu'on avait. Parmi les maîtres, il y avait aussi monsieur Tabbouch Haj Massoud qui est aujourd'hui présent avec nous. Il y avait aussi ceux qui nous ont précédés, monsieur Boumedian, le Haj Ahmed, il y avait monsieur Haj Bahous aujourd'hui qui est en retraite, le Haj Bahous Boukhoubza. C'était aussi des maîtres, mais Iddou c'est vrai, il était assez rigide. Il était assez méticuleux quand il nous a enseigné mathématiques, il nous a enseigné sciences naturelles, il nous a enseigné musique. Quand je dis musique, c'était le solfège. Il a acheté sa propre clarinette, il avait sa propre flûte, et il nous enseignait du solfège. Le solfège dans le collège, c'est terrible. Le solfège. Je me rappelle toujours de ces séances de musique où il cachait sa clarinette ou bien sa flûte derrière son registre, le registre dans lequel il préparait ses cours, ou bien le registre d'appel des élèves de la classe, et il composait certaines notes et il nous demandait de découvrir est-ce que c'était un sol, un fa, un mi, un ré, un do, etc., soit en montant, soit en descendant, et puis la mesure. Est-ce que c'était une mesure de 4 temps, de 2 temps, je ne sais pas. Mais c'était terrible. On a appris avec lui des choses extraordinaires. Oui, M. Msahel, si vous permettez, parce que les enseignants de l'époque, ce n'étaient pas des enseignants spécialisés dans une matière ou dans un domaine, c'était des enseignants de beaucoup de choses. Donc ils arrivaient tous, moi je crois que... Bien sûr, ils arrivaient tous à nous enseigner n'importe quoi. Je crois que le secret de cette pratique, c'était que, je l'avais appelé le maître. Pour nous, le maître, c'était une personne qui se donnait à son métier corps et âme. Quand je dis corps et âme, ça veut dire que aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui, les professeurs qu'on appelle aujourd'hui professeurs, c'est un honneur qu'on les appelle professeurs, mais c'était des maîtres qui se débrouillent tout seuls. Aujourd'hui, l'enseignant a à sa disposition le guide du professeur, le manuel de l'élève, le programme dans ses détails, certaines orientations, certains détails pédagogiques, etc., sur la manière de mener sa classe. Ces enseignants-là que nous avions à cette époque et que j'appelle humblement et très, si vous voulez, honorablement maîtres, c'était des gens qui se débrouillaient tout seuls. Ils n'avaient pas ces appuis pédagogiques, ils n'avaient pas cette documentation pédagogique qui leur montrait le chemin par lequel ils devaient passer pour pouvoir assurer correctement, bien convenablement. Ils n'assuraient pas seulement correctement ou convenablement ces cours. C'était des maîtres, et parmi eux il y avait M. Iddou, c'était des maîtres qui faisaient, je dis, des merveilles. Le moins que je puisse dire, c'est que c'était des merveilles. La preuve, les résultats étaient vraiment très 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 encourageant, très surprenant à la fin de l'année. Rare était l'élève qui n'avait pas, si vous voulez, la possibilité de pouvoir passer en classe supérieure, sauf si lui, en tant qu'élève, n'avait vraiment pas l'intention d'aller très loin. Oui, M. Msahel, merci beaucoup. Pour revenir à M. Iddou Abdelrahman, M. Khadim Al-Qadr ajoute, parlons de M. Iddou exactement, d'un côté humain. C'est qu'il aimait beaucoup les enfants pauvres, mais sans les privilégier des autres. Il les aimait beaucoup. Il leur disait même qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait vous sauver dans votre avenir que l'école.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'autres issues pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes que l'école. Il était très content quand on avait de bonnes notes et il était triste quand les notes n'étaient pas bonnes. Et ça c'est vraiment ce que vous venez de dire à propos de ces gens-là, hein, de cette époque-là, que nous n'oublions jamais, bien sûr, entre autres M. Beljelloul, M. Allal Ben Tayyib, M. Msal Abdelkader Laïchafi, tant d'autres, vous m'excuserez si je n'arrive pas donc à les citer tous, mais nous avons vécu avec eux, nous savons ce qu'ils ont pu faire, hein, de leurs élèves. Et grâce à Dieu, bien sûr, et grâce à eux, beaucoup de gens sont aujourd'hui de très bons citoyens, de très bons éducateurs, de très bons responsables. M. Khaddimi ajoute une anecdote vraiment très, très touchante. C'est qu'à l'époque, M. Khaddimi avait perdu son père. Et comme il n'y avait personne qui pouvait travailler à la maison, Abdelkader Khaddimi avait décidé de quitter l'école. Il était au lycée. Et M. Abdelrahman était responsable, était surveillant général à l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Khaddimi était très bon en mathématiques quand il était élève de M. Abdelrahman. Et quand M. Abdelrahman avait appris cette nouvelle et qu'il a appris aussi la décision de Khaddimi, il était très ému, il n'était pas content. Et comment il appelait Khaddimi à l'époque? Comme c'était son très bon élève, il l'appelait Thalès. Et qu'est-ce qu'il a dit? Haram, comme ça, le mot il a utilisé. Haram que Thalès ne puisse pas avoir son bac. Alors qu'est-ce qu'il a fait, M. Abdelrahman? Regardez, l'homme, l'humain. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour permettre à M. Khaddimi de poursuivre ses études et lui permettre aussi de se débrouiller un peu? Donc il lui a trouvé une place à l'internat du lycée. Alors il travaillait le soir à l'internat et le jour il pouvait suivre ses études. Et M. Khaddimi, comme il était reconnaissant, il a eu son bac, heureusement, et ça c'est très, très bonne chose. M. Khaddimi, comme il a été très reconnaissant, et il n'a pas oublié ce grand monsieur, il y a quelques années quand il est allé à la Mecque pour faire une Umrah, il est tombé malade, il avait des difficultés, alors qu'il a prié Dieu que si jamais je retrouve ma santé, je vais faire une Umrah pour M. Abdelrahman. Et il l'a fait. Et ça c'est vraiment très touchant. Donc la relation qu'avaient donc ces élèves avec ces gens-là, ces gens de grande qualité, ces gens bien sûr avec cette générosité, cet humanisme, donc impossible aujourd'hui bien sûr de les qualifier, hein, tellement c'est très grand. Merci M. L'Arash. Je sais bien que vous avez beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous-même qui allez le présenter, mais il y a certains témoignages qui nous ont été confiés par son frère Hamid, Idou Hamid. Je ne sais pas si vous allez les présenter vous-même. Non, moi je ne l'ai pas. M. Hamid avait refusé de participer. Oui, j'ai essayé, j'ai insisté avec lui. J'ai compris que il y a le côté donc émotionnel, oui, c'est très sensible aussi. Très sensible. Donc j'ai compris qu'il ne pouvait pas assister parce qu'il ne pouvait pas se retenir. Et donc, de toute façon, son frère Hamid m'a chargé de dire lors de cette émission que, en tant que frère, et Abdelrahman c'était l'aîné au niveau de la famille,